On va reprendre notre Bible dans le livre d'Hébreux 10. Lecture sur sans commentaire, qui nous parle de la bonté du Seigneur Jésus. Sa grâce est manifestée à l'égard de nous en tant que pécheurs qui étions destinés à la mort éternelle, qui autrefois étions pécheurs. Et Christ, dans son amour immense, dans sa bonté, nous fait la grâce. Je veux être sauvé. Et ce texte nous parle, bien aimé, du sacrifice de Christ. Ce sacrifice qui a été à la hauteur du sacrifice de l'ancien temps. J'ai lu la parole du Seigneur. Hébreux, chapitre 10, nous dit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non les actes de représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrefois, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, et tu n'as créé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans le cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dans leur esprit, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous sommes, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée, pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, suite à cette lecture, nous allons baisser la tête. Et chacun de nous, avant de s'approcher de la table du Seigneur, va repenser à ce que le Seigneur a accompli pour nous à la croix. Le Seigneur pourra lui dire, il est venu accomplir la volonté du Seigneur, de son Père. La volonté de son Père, c'était que le Seigneur puisse venir mourir à la croix pour ôter nos péchés. Parce que ce sacrifice, bien aimés, nous sommes purifiés de tout péché. Le Seigneur voudrait que ce matin, avant que nous puissions nous approcher de sa table, que nous puissions vraiment penser à nos actes. Comment, durant ces semaines, nous avons marché.
face à la parole du Seigneur. Je ne pouvais le dire. Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Bien-aimés, nous reprenons notre cœur. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons, ce matin, te rendre toute la gloire, te dire merci. Toi, le Dieu vivant, le Dieu bon, le Dieu merveilleux, qui a accepté, Seigneur, roi des gloires, de mourir pour nous. Seigneur, c'est vrai, le sang des taureaux ne pouvait ôter notre péché. Le sang des boucs ne pouvait pas, Seigneur. Il a fallu que le roi des gloires tu viennes mourir et que ton sang soit versé pour que le roi des gloires tu nous donnes accès, Seigneur, à ton trône de gloire. Nous voulons, Jésus, te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Mais Seigneur, pendant que nous sommes prêts à nous approcher de toi, Seigneur, tu sais notre état de cœur, notre état de péché. Quand tu pourrais le dire, approchons-nous d'un cœur sincère, Seigneur. Ce matin, nous voulons nous approcher de toi avec un cœur sincère. Seigneur, cœur purifié, Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur. Nous voulons ce matin te demander pardon face à nos iniquités, face à nos déboires, Seigneur, que nous n'avons pu faire durant toutes ces semaines. Que tu aies compassion de notre vie et qu'au travers de ton sang, Seigneur, ce matin, tu puisses nous laver, tu puisses nous purifier, avec le Seigneur, nous puissions nous approcher de cette âme. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Kakou, une fois de plus, à prier pour le peuple du Seigneur et prier pour la prise de la Sainte-Seine. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous voulons ici saluer ton sacrifice, notre Dieu. Ce sacrifice volontaire que tu as consenti et qui s'élève au-dessus de tout autre. Celui des chèvres, celui des boucs, celui des taureaux, notre Dieu. C'est au nom de ce sacrifice que nous avons eu accès à la présence glorieuse de notre Dieu. Nous voulons donc te bénir, te dire merci. Seigneur, ces symboles qui sont là, qui nous rappellent ce sacrifice suprême, nous voulons, notre Dieu, les prendre en considérant ta mort, en considérant ta résurrection. Ô éternel Dieu, c'est toi qui as vaincu le tombeau. Donne à ton peuple, Seigneur, de comprendre cette vérité et que là où il y a encore des idoles dans nos cœurs, que nous puissions nous en détourner pour nous confier entièrement en ton sacrifice, parce qu'il est le seul par lequel nous avons été sauvés. Merci de nous donner de prendre ce repas dans la victoire, et que si nous avons, oh Jésus-Christ, été fauchés par le péché, fauchés par l'ennemi, que nous nous relevions et que nous allions de l'avant, parce que au nom de ce sacrifice, nous avons la victoire sur l'ennemi. Merci de bénir la pluie de ce repas, au nom de Jésus.